Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire quelques mots sur l'action de l'Agence française de développement, qui est un groupe, qui n'est pas qu'une agence, qui n'est pas qu'une banque d'ailleurs, pour faire référence à ce qui vient d'être dit. Je ne vous dirai pas que tout ce que nous faisons est innovant, mais on essaie de faire en sorte que tout ce que nous faisons soit global et le plus inclusif possible. On essaie de faire en sorte d'être les plus transformationnels, de gérer au mieux les risques, on va dire d'un côté du spectre, gérer les risques, et puis de l'autre, en termes d'ambition, d'être les plus transformationnels possible. Et au milieu de tout cela, quand on veut être transformationnel, on essaie de détecter les innovations, notamment les innovations au sud. Vous allez voir que l'action de l'agence est dans les pays en développement, et de les faire connaître au nord de manière à ne pas avoir une approche de l'innovation qui ne soit que nord-sud, qui ne soit que tech, qui ne soit que numérique. Il y a beaucoup d'innovations frugales que nous pouvons identifier dans le cadre de nos financements de projets au sud qui peuvent avoir de forts impacts et une grande résonance dans les territoires métropolitains. Et donc, c'est ce que nous attachons à faire, entre autres avec Sandrine Boucher, ici présente, qui est la directrice de l'innovation. Donc, je vais vous dire quelques mots de présentation sur l'AFD qui permettra de vous faire comprendre à la fois son champ d'action, ses secteurs d'intervention, et puis aussi bien vous éclairer sur le fait qu'on a un rôle qu'on essaie d'être le plus inclusif possible. L'agence, c'est 2650 collaborateurs, 4000 projets vivants, 115 pays d'intervention, ce qui nous permet quand même d'avoir, via nos engagements, qui, comme vous le voyez, sont croissants, un panorama assez inédit, assez enviable, sur la diversité de ce qui fait la nature des projets dans les pays en développement. Vous voyez que nous avons eu près de 850 nouveaux projets en 2018, soit près d'une centaine de plus qu'en 2017. Et un fait tout à fait important, y compris au regard de l'innovation, nous avons eu sur nos 11 milliards d'euros d'engagement l'année dernière, 1 milliard de dons additionnels en gestion qui nous sont confiés par l'État. Évidemment, ces budgets en subventions, en dons, nous aident à accompagner davantage nos clients bénéficiaires en amont, à faire émerger des marchés autrement, à faire en sorte qu'ils soient plus frugaux, plus, je vais mettre beaucoup de guillemets, plus innovants, et donc ne pas avoir qu'une activité prêteur, c'est essentiel du point de vue de la dynamique d'accompagnement de l'intelligence de la commande publique et de son potentiel d'innovation. Donc ça, c'est sur la situation en matière de croissance. Également, pour vous dire, du point de vue du sens, comment les choses s'engagent, puisque vous pouvez lire dans cette diapositive que 50% de notre activité est en Afrique, j'y reviendrai, que 50% de nos engagements sont à co-bénéfice climat, que ce soit en atténuation ou de manière croissante en adaptation. Donc on cherche vraiment à avoir une approche climat compatible sur le plus grand nombre de projets possibles. Et puis par ailleurs, on marche sur deux jambes, c'est-à-dire qu'on a également des engagements sociaux qui sont très forts, et notamment en matière d'égalité homme-femme. 50% de nos projets promeuvent de manière directe ou indirecte, au sens de l'OCDE, l'égalité homme-femme dans les projets. On fait aussi en sorte que nous ayons une plus grande diversité de clients et de bénéficiaires. Donc c'est ce qu'on met derrière un vocable de non-souverain. Donc le non-souverain, il y a des entreprises, il y a des collectivités locales. L'Agence française de développement est un des seuls bailleurs qui prête directement à des collectivités locales. Et puis des financements, des partenariats croissants avec des organisations non gouvernementales qui sont elles-mêmes porteuses d'éléments de solidarité, de responsabilité climatique, responsabilité dans la gestion de l'eau ou encore d'innovation. Les 2/3 de nos financements en dons vont dans les pays prioritaires de l'aide publique française au développement, donc c'est-à-dire très, très majoritairement en Afrique. Et on a des sujets qui montent très fort,
tels que la gouvernance, il y a une forte appétence, un fort besoin d'accompagnement sur une administration judiciaire, une administration de police, une administration fiscale, une attente très forte, un échange récent avec les autorités brésiliennes qui attendent beaucoup l'Agence française de développement sur l'e-administration. Et donc on a des demandes de ce type-là qui nous sont adressées pour accompagner nos partenaires. Alors la croissance quantitative, c'est bien. Quand ça se traduit par des impacts, c'est encore mieux. Et donc là, vous sont présentés dans cette diapositive quelques résultats notables de l'action permise par l'Agence française de développement en 2018, que ce soit en termes de scolarisation des filles, que ce soit en termes d'accès à l'eau potable, plus de 800 000 personnes, un accès à l'électricité, 7 millions de personnes, la restauration, la protection de la nature, ou encore un accès amélioré à la santé. Donc vous voyez qu'on met beaucoup de sens dans nos géographies d'intervention, qui sont celles-ci. Donc prioritairement l'Afrique, je vous le disais, 50% du flux d'affaires, mais aussi l'Asie du Sud, l'Amérique latine, et puis ce qu'on a appelé joliment 3 océans, c'est-à-dire les territoires ultramarins français et leur écosystème géographique immédiat, donc qui nous amène à travailler dans la Caraïbe avec la Martinique, mais également avec Haïti. Et donc, vous voyez que nos leviers d'intervention dans ces géographies sont de l'ordre du prêt aux États, plus de 5 milliards d'euros l'année dernière, du prêt aux entreprises et collectivités pour 38% de notre flux d'affaires, mais on va aussi retrouver, je vous le mentionnais, une activité subventionnelle pour 12% de notre activité et une activité en garantie et participation. Si je fais un petit focus sur l'Afrique, l'année dernière, nous avons été très actifs sur Chose Africa et le développement d'une plateforme Digital Africa qui fait qu'à la fois l'Agence française de développement consacre 65 millions d'euros pour les financements de start-up innovantes. C'est également le cas pour notre filiale Proparco, donc c'est la partie client privé de l'activité du groupe AFD, qui, Proparco, consacre 50 millions d'euros dans le financement des start-up innovantes. Et on pourra y revenir si ça vous intéresse, dans les questions que vous pourrez avoir à la fin. Beaucoup d'initiatives de divers ordres, de financement de start-up, d'accompagnement technique, d'accompagnement en termes de conseils, via des plateformes, via des partenariats. On ne fait pas tout en direct, loin s'en faut. Pour être le plus pertinent, il faut être les plus ancrés localement. Et donc, on a de nombreuses initiatives de formation, d'accompagnement conseil, de financement des entreprises et de l'innovation, particulièrement ciblées sur l'Afrique. Comment tout cela se traduit du point de vue de nos engagements stratégiques? Ils sont au nombre de 5, nos engagements, avec 3 engagements de sens et 2 engagements de méthode. Les engagements de sens sont relatifs à l'accord de Paris. Donc, je vous disais, on a aujourd'hui 50% de nos financements qui sont à co-bénéfice climat. Et l'année dernière, au moment où nous avons rendu public notre nouveau plan d'orientation stratégique, nous avons pris l'engagement plus ambitieux de converger vers des financements 100% compatibles avec les termes de l'accord de Paris. Ça veut dire qu'on va produire une analyse systématique de la mise en contexte de nos financements par rapport aux trajectoires climat des pays dans lesquels nous intervenons. Et vous avez pu voir qu'ils sont nombreux, puisqu'ils sont plus de 100. Et nous produisons donc des analyses climat de toutes les politiques publiques des États dans lesquels nous intervenons, de manière à nous assurer de la convergence de nos financements avec ces trajectoires de politique publique. C'est également vrai du lien social. Alors le lien social, c'est à la fois le respect des droits humains, c'est la lutte contre les inégalités, c'est aussi s'assurer de la bonne inclusion de nos bénéficiaires dans le cadre des projets que nous finançons, donc d'avoir des approches déconcentrées les plus inclusives possibles. Et puis, vous vous en doutez, de par la géographie de nos champs d'intervention, nous sommes dans des pays, notamment en Afrique, qui non seulement sont en crise, mais parfois sont en guerre. Et notamment, je pense au Sahel. Et donc, il s'agit pour nous
d'installer un clair continuum entre l'action de maintien de la paix et les actions de développement. Ce sont des choses qui, jusqu'à une période récente, étaient très cloisonnées, qui ne peuvent plus l'être aujourd'hui. Les actions de pacification doivent parler aux actions d'éducation, aux actions de développement, aux actions de soutien des entreprises. Et donc, c'est ce que nous nous attachons à faire via ce troisième engagement de sens relatif à la paix et à la lutte contre les vulnérabilités. Pour pratiquer tout cela dans une manière de faire qui soit dynamique et renouvelée, on donne la priorité aux acteurs non souverains que je vous citais tout à l'heure, et on se positionne de plus en plus comme une plateforme. Alors je sais que plateforme, c'est très en vogue, c'est très à la mode, notamment dans le monde du digital, mais quand on a la croissance qui est la nôtre, 11 milliards d'euros d'engagement l'année dernière, 14 en fin d'année, on sera aux alentours de 18 milliards d'euros d'engagement en 2022. L'idée n'est pas d'internaliser cette croissance. L'idée de cette croissance, c'est de la faire avec d'autres, de manière à démultiplier l'impact. C'est ça qui doit guider le sens de l'action, c'est l'efficacité en termes d'impact. Aujourd'hui, l'aide publique au développement est de l'ordre de 150 milliards d'euros dans le monde. La France consacre 0,4% de son revenu national brut à l'aide publique au développement. Vous savez qu'il y a un engagement international qui est de converger vers 0,7%. Si tous les pays qui sont contributeurs à l'aide publique au développement consacraient 0,7% de leur revenu national brut à l'aide publique au développement, on serait à 300 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Vous voyez bien qu'au regard des enjeux collectifs qui sont les nôtres de financement des ODD, 300 milliards d'euros de financement public, il faut surtout les mettre en regard de l'effet d'entraînement, de l'effet de coopération qu'on peut avoir auprès de la formation brute de capital fixe telle qu'elle existe dans la sphère de financement privé. C'est ça l'impératif si véritablement on veut avoir de l'impact. Et dans tout cela, évidemment, je regarde Marc, il y a une part d'innovation, mais pas que. Il s'agit de créer des effets d'entraînement. Nous, nos principaux secteurs d'intervention, ce sont l'énergie, c'est l'aménagement urbain, la mobilité, la ville. Et donc, on a dans tous ces secteurs-là des potentiels d'attractivité des financements privés et des potentiels transformationnels massifs dès lors qu'on arrive à attirer les financeurs privés à nos côtés pour que la ville soit plus digitale, la ville soit plus inclusive, qu'on ne s'intéresse pas qu'à la production d'énergie, laquelle doit être moins carbonée, mais qu'on s'intéresse aussi au transport d'énergie, à la production d'énergie décentralisée. Et tout cela est grandement permis par le développement des énergies renouvelables. Donc, quand on parle du 100% accord de Paris, on voit bien qu'on a un enjeu qui touche à la fois à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'adaptation, qui est un sujet croissant, et à transformer les secteurs financiers publics-privés, notamment grâce au développement, la mise en œuvre d'outils financiers nouveaux. Je peux vous citer le Fonds vert pour le climat, dans lequel nous avons été depuis l'origine extrêmement actifs, donc 750 millions de dollars, dont 280 pour le Fonds vert. Donc on a là des outils financiers innovants pour financer la transition. Et puis au niveau de l'agence, on a développé des outils d'adaptation, des facilités pour aider nos partenaires et clients à prendre ce virage de la transition énergétique, de la transition climatique au sens global du terme. Si j'illustre un peu le propos concernant le lien social, 345 millions de dollars de délégation de fonds du partenariat mondial pour l'éducation. Donc là aussi, on a un effet attractivité auprès de pays qui en ont grandement besoin, Burkina Faso, Burundi, Niger. Sachez que la problématique dans les pays du Sahel aujourd'hui, c'est que des écoles ferment. C'est ça la conséquence de l'insécurité croissante. Et donc, il est évident que travailler avec d'autres, non seulement à la construction des écoles, on va dire au sens de l'infrastructure, à la formation des maîtres, c'est pour nous un enjeu absolument prioritaire. On voit qu'on a également des engagements croissants en matière de santé, de e-santé, de médias, parce qu'il s'agit aussi de faire comprendre. Il ne s'agit pas de financer, de penser le bien à la place des bénéficiaires. Il faut le faire savoir, il faut communiquer
pour qu'on crée de l'adhésion auprès des populations pour lesquelles nous finançons des projets. Et puis nous avons aussi de plus en plus de partenariats innovants dans le domaine du sport. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons financé un partenariat, nous avons signé un MOU avec la FIFA. Nous avons signé un MOU également avec la NBA. Ce sont des fédérations sportives qui sont dotées de moyens financiers importants et qui ont des capacités de financement de projets pour les jeunes dans les pays en développement. Souvent, ils ont les moyens financiers mais ne connaissent pas les projets, et c'est là où la coopération avec des agences comme la nôtre peut avoir beaucoup de sens, parce qu'on aide à faire le lien entre des capacités de financement, des envies de s'adresser à la jeunesse et, de notre côté, une capacité à sourcer des projets intéressants. C'est ce qu'on a pu faire via ce projet avec une ONG sud-africaine sur les townships, donc en financement d'initiatives innovantes digitales en Afrique du Sud. Donc voilà, je voulais vous donner aussi des exemples qui sont dans le domaine du social en pendant avec le climat. Et puis je vous le disais, il y a également la diplomatie, la défense et le développement, où nous avons mis en place des instruments de financement innovants, un véhicule qui s'appelle IMINCA, qui permet de décaisser pour des projets très rapidement. Un des enjeux, c'est au-delà des méthodologies d'instruction qui, vous vous en doutez, sont compliquées dans ce type de géographie, il s'agit de se doter des moyens d'apporter des financements rapidement, de les décaisser très vite au bénéfice de nos clients et bénéficiaires. Et donc on a mis en place des structures via le G5 Sahel, via le fonds MINCA, qui permet de décaisser très vite pour le financement de projets pour la paix. On finance les entreprises, vous l'avez compris. On finance les entreprises, vous l'avez compris, via notre filiale Proparco. Et, tiens, pourquoi elle ne veut pas rester là? Non, il y a une slide qui ne veut pas rester. Écoutez, voilà. Il est hypersensible. Bon. Et moi, je dois appuyer trop fort. Donc, on finance des entreprises, 2,5 milliards d'euros, 10 000 entreprises accompagnées d'ici 2022. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des dimensions qui sont relativement importantes. Là, je vous cite des chiffres, mais derrière, il y a des réalités, des projets, des vraies entreprises. Et donc, c'est un impact qu'on souhaite être le plus massif. Et puis, un point aussi sur lequel je veux insister, c'est que là, je vous parle d'économie du développement, mais on a un enjeu à faire comprendre aux Français ce à quoi sert l'argent public des Français, des contribuables français, au profit des pays bénéficiaires, hein, et au profit des entreprises que nous finançons. Et un des moyens de le faire les plus efficaces, c'est de créer des passerelles entre les entreprises françaises et ces entreprises que nous finançons, notamment en Afrique, les PME, les startups que nous finançons. Et donc là, on peut être un lien entre le nord, le sud, tout à fait fructueux en termes de résultats. Vous voyez bien que si on veut avoir de l'impact, il ne faut pas être seul. C'est la raison pour laquelle nous sommes très actifs au sein d'un club international de financeurs du développement qui s'appelle IDFC, International Finance Club for Development. Nous avons également mis en place un fonds de financement des infrastructures avec la Caisse des dépôts doté de 600 millions d'euros qui finance des infrastructures de transport, d'énergie, notamment en Afrique. Digital Africa, je vous en ai parlé. Et puis peut-être une autre illustration d'une chose que nous avons mis en place l'année dernière en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est l'initiative Pacifique qui promeut des projets innovants en matière de respect de la biodiversité terrestre et marine. Donc vous voyez qu'on a un champ aussi à la fois géographique et thématique d'intervention qui est assez pluriel. Tout cela n'a de sens que dans le cadre des objectifs de développement durable, et ça c'est vraiment un guide pour l'action nous concernant. L'action de l'Agence française de développement s'inscrit pleinement dans l'agenda 2030,
et la totalité de son action. C'est-à-dire ce n'est pas une poche verte, ce n'est pas une poche sociale dans les 11 milliards d'euros de financement. Nos engagements climat social recouvrent, de même que nos priorités stratégiques, l'ensemble des 17 ODD, et nous produisons une analyse en 6 axes qui correspond à la logique des ODD, qui est systématique pour tous nos projets donnant lieu à financement. En la matière, on est aussi très proactif au niveau européen pour que ces méthodologies soient partagées. Nous avons organisé le 15 mai dernier un atelier de travail méthodologique sur l'analyse de projets ODD compatibles avec la KfW, avec la BEI, avec les agences de notation, avec des acheteurs de notes, avec voilà, donc toute la sphère financière pertinente et engagée, de manière à croiser nos méthodologies, à les partager, j'ai envie de dire, dans un souci que la finance mainstream s'empare de ces méthodes, et puis de faire aussi en sorte que nos méthodes d'analyse de projet, ODD compatibles, soient les plus convergentes possibles, soient les plus standardisées possibles, de manière à ce que les questions que nous posons à nos clients soient sensiblement les mêmes que le financement arrive de la KfW allemande, de la BEI ou de l'AFD en France. Parce que si nous avons des méthodologies qui sont trop disparates, c'est très compliqué pour nos bénéficiaires qui, la plupart du temps, bénéficient de cofinancement. Donc on a un intérêt impérieux à faire converger nos analyses de projets, prenant en compte à la fois l'innovation et les ODD, notamment au niveau européen. Donc tout ça, ça donne lieu à une notation de nos projets. 80% de nos projets donnent lieu à une notation ODD. Vous avez les grands critères sous les yeux qui concernent la croissance soutenable, le bien-être et les équilibres sociaux, l'égalité femmes-hommes, la préservation de la biodiversité, la transition trajectoire bas carbone, la résilience au changement climatique, donc ça c'est l'adaptation, et puis la gouvernance. Donc voilà le spectre de l'analyse ODD que nous produisons, et le plus possible, vous l'avez compris, ce sera mon propos conclusif, on essaie d'être transformationnel, d'identifier les innovations, de les partager, de les faire connaître, et ceci avec un souci particulier d'entretenir une dynamique en Afrique, avec un duo entre innovation et digital que nous poussons beaucoup. Merci de votre attention.